Tout au long de l'histoire des hommes, Dieu nous a mis en place de différents dispositifs, de différents moyens de nous parler et de communiquer sa volonté. À toutes et à tous, shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en direct sur le Parvis TV dans l'émission Parcours. Bien-aimés, nous sommes déjà en direct avec l'homme de Dieu qui est là. Il va se présenter, il va nous parler un peu sur son parcours. Homme de Dieu, vous m'entendez? Oui, je vous entends 5 sur 5. Dieu merci. Papa, vous avez la parole pour vous présenter et parler, nous, de votre parcours. Je dis bonjour et bonsoir à tous ceux qui nous suivent de partout. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis le docteur Israël Toumouaka. Je vis à Kinshasa, Congo, RDC. Et je suis pasteur d'une église. Je dirige une église. Et maintenant, le Seigneur m'a fait grâce, maintenant plus de 18-20 ans maintenant, que je suis pasteur. Donc, voilà. D'accord. Bon, vous n'avez pas vraiment parlé de votre parcours parce que de l'église, on ne sait même pas les noms de l'église. Ah, d'accord. L'assemblée que je dirige, c'est l'assemblée des Mises à part, qui se situe à la commune de Lemba, dans la capitale Kinshasa. C'est en fait une église qui a commencé maintenant il y a 18-19 ans. On est en train de travailler avec de bien-aimés frères et sœurs. On est là en train de travailler. Donc voilà un peu le parcours de ce que je suis. Merci beaucoup, homme de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en direct sur les Parvis TV. Je vous demande si c'est la première fois de passer sur notre chaîne. Moi, c'est la sœur Florence Nzouzi qui présente l'émission Face à la société et l'émission Parcours. Et aujourd'hui, nous sommes en direct avec le pasteur Israël. Il est docteur Israël Toumouaka, dont il est précisément à Kinshasa. Et le sujet du jour est comment écouter la voix de Dieu. Ah oui, c'est très important d'écouter la voix de Dieu. Mais ensemble avec l'homme de Dieu, il va nous expliquer quoi faire pour écouter la voix de Dieu. Comment ça se passe? Parce qu'il y a des gens qui disent non, donne-moi 5 minutes, je vais consulter Dieu et il va me parler, je vais te donner une réponse. Parfois, c'est compliqué de comprendre comment lui parle avec Dieu. Mais ensemble, l'homme de Dieu, on va commencer déjà directement l'émission. Donc, on commence déjà. Quoi faire pour écouter la voix de Dieu? Ok, d'accord. Merci beaucoup, ma très chère Florence Nzouzi. D'abord, je veux vous remercier de prime abord pour cette opportunité de permettre à ce que je puisse aussi participer dans cette émission qui est maintenant une référence de tous les internautes. Alors, comment discerner la voix de Dieu? Non, quoi faire pour écouter? Quoi faire? À quoi faire? Quoi faire? Ah, d'accord. En fait, il y a dans les Écritures, on trouve déjà que le Seigneur Jésus-Christ disait quelque chose à Oui. ces gens. Dans Jean 10, 27, il leur dit, mes brebis entendent ma voix. Il dit, mes brebis. Alors, la question est, quoi faire? Quoi faire? Il faut premièrement que la personne puisse être la brebis des dieux. Amen. Alors, quand on est déjà brebis du Seigneur Jésus-Christ, on peut comprendre les caractères qui est dans la brebis du Seigneur. La brebis, en fait, c'est un animal qui est douce, elle est calme. C'est un animal qui a une faible sens de direction. En d'autres termes, il doit avoir un berger pour se diriger. Très souvent, on veut aussi entendre la voix de Dieu, mais regardons très bien, on n'est pas calme, on est très agité. On se dirige soi-même, on ne veut pas être dirigé par les seigneurs. La brebis, dans l'ancienne alliance, était un animal qu'on utilisait pour les sacrifices. L'apôtre Paul parle de cela, il dit que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice. Alors, regardez, très souvent dans notre vie de tous les jours, il y a peu de ceux-là qui se sacrifient pour que leur corps puisse être une offrande à Dieu.
Amen. Mais ils veulent toujours entendre la voix de Dieu. Oui. Ils ne sont pas doux, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas développé la douceur que demandent les Écritures. Mais ils veulent en fait écouter aussi la voix de Dieu. Alors, il y a des questions comme ça. Oui. Comment moi aussi je peux faire? Comment moi aussi je... Mais alors que les Écritures nous donnent un tas de choses. Il faut être la brebis. Figurez-vous que le Christ dit, ma brebis entende ma voix. C'est-à-dire, si tu es brebis du Seigneur, tu entendras la voix de Dieu. Et la brebis est caractérisée par les éléments que je viens de vous citer précédents. Oui. Donc, quoi faire? Il faut ne pas être agité, être dirigé par la parole du Seigneur, et là, ça va aiguiser votre sens spirituel, afin que vous aussi, vous y arrivez à écouter la voix de Dieu. Amen. Donc voilà. Amen. Amen. Mais papa, pour être une brebis, c'est pas facile aussi. Comment découvrir en soi que je suis la brebis du Seigneur? Ok, merci beaucoup ma chère Florence. Maintenant, là, il y a encore un problème parce que, vous voyez, il y a trop de gens qui viennent dans les seigneurs, mais qui ne sont pas encore brebis. La brebis, c'est un animal qui est très différent d'un bouc. Les boucs, quand même les seigneurs ont fait la différence, ils disent vous êtes la brebis et non la bouc. La bouc, il est obstiné, il ne veut pas suivre les choses, mais la brebis, en fait, quand il a un berger, il peut le diriger, il peut l'orienter. Comment devenir une brebis? C'est simplement en acceptant la parole de Dieu, en devenant enfant. En fait, quand je parle ici de la brebis, je parle de l'enfant. Et l'enfant, les termes enfant dans les Écritures, la Bible parle de l'enfant, c'est tekna du grec, qui veut dire c'est lui qui partage la vie du Père. Donc, quand on partage la vie de Dieu, c'est en ce moment-là qu'on peut aussi entendre sa voix. Regardez très bien. Quand vous avez vos enfants, ils peuvent distinguer votre voix de voix des autres. Ils peuvent distinguer la voix de son père ou de sa mère, même s'il y en a plusieurs là. Pourquoi? Parce qu'il est de votre sang. Nous aussi, des fois, on veut vivre Dieu, mais il y a encore un problème, c'est qu'on n'est pas encore brebis parce que la parole de Dieu ne trouve pas encore sa place en nous. Il faut que cette parole trouve sa place pour que nous soyons véritablement brebis de Dieu. Voilà. Amen. 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 Mais papa, qu'est-ce qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu? Oui. Alors, merci pour cette question parce qu'elle est bien importante. Qu'est-ce qui nous empêcherait d'entendre sa voix? Je vois encore un exemple dans les Écritures. Il y a un roi qui s'appelait Sédécias. Et ce roi-là, il voulait entendre la voix de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté Jérémie le prophète, il l'a mis en prison et lui-même a dit, pourquoi Dieu, s'il veut me parler, il va t'utiliser comme son porte-parole. Moi-même, j'y vais entendre la voix de Dieu. Alors, il a enfermé le prophète Jérémie alors que lui-même, il était un idolâtre, il vivait dans le péché, dans les choses qui s'y opposaient à la parole de Dieu. Mais il voulait quand même entendre Dieu. Comment entendre Dieu? Et cet homme-là, il était dans les temples, il n'a entendu ni son, ni voix. Pourquoi? Parce que on ne peut pas entendre les dieux d'Israël lorsque nous sommes habités par des histoires qui s'opposent à Dieu. Vous voyez? Vous savez, très souvent, quand on parle du péché, le péché, en fait, c'est quoi? C'est manquer des buts, manquer les cibles. Les péchés, en fait, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne veut pas vivre l'appel que le Seigneur lui a donné. Les péchés, c'est quoi? C'est quelqu'un qui s'installe dans un endroit où le Seigneur ne l'a pas placé. Vous voyez? Et cela est très important, bien-aimé. Alors, si nous devons le comprendre, on veut que le Seigneur puisse nous parler, nous devons nous débarrasser de tout ce qui déshonore Dieu. Voyez un peu, quand même dans notre maison, vous savez, il y a une différence entre ce qu'on appelle la communion et la relation.
Tu vois, tel que Oui. vous, là, vous avez votre mari, vous êtes en communion et en relation. Mais la communion peut se casser lorsqu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans la maison. Mais la relation, c'est quoi? C'est qu'il est la femme de tel ou bien il est le mari de tel. Et c'est comme cela que ça se passe aussi. On veut entendre Dieu, mais on a des histoires qui s'opposent à Dieu. Alors là, ça ne marcherait pas et on n'entendra pas sa voix, peu importe ce que nous pourrions faire. Mais même- Ouais. Oui, papa, je vous écoute. Ah oui, donc, et remarquez très bien qu'au temps de Samuel, et si je peux donner cet exemple rapidement, la Bible dit la voix des dieux était rare, la vision était rare, c'est-à-dire il y avait une difficulté pour que les gens entendent la voix de Dieu. Oui. Mais pourquoi? Parce que quand vous regardez la période de Juge, Juge chapitre 21, verset 25, la Bible faisait ce qui lui semblait bon. Donc, il n'y avait pas de roi en Israël. Donc, tout le monde se conduisait comme il voulait. Alors, vous ne pouvez tomber et au même moment, vous voulez entendre la voix de Dieu. Non, la voix de Dieu ne peut être entendue que pour ceux-là dans la réactitude, en demandant chaque fois la volonté de Dieu, même dans leur faiblesse, ils demandent, Seigneur, aide-nous si nous pourrions avancer. Amen. Et ça se passe. Quand on veut entendre sa voix, ce qui nous empêche très souvent, c'est, vous voyez même Isaïe parler de cela, et que la main de l'Éternel, ce sont vos iniquités, vos iniquités qui empêcheraient que vous entendez la voix de Dieu. Donc voilà un peu c'est la maman. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en direct sur le Parvis TV. Nous parlons sur les sujets comment entendre la voix de Dieu avec l'homme de Dieu, le docteur Israël Toukemwa. Papa, je m'excuse. Toumouaka. Je m'excuse. Oui, donc nous sommes en direct. Mais papa, est-ce qu'il y a les lieux ou les endroits spécifiques pour entendre Dieu? Oui, cette question est autant importante. Ça trouve d'ailleurs sa réponse lorsque nous regardons dans Jean chapitre 4, dans la conversation de Jésus-Christ et la femme samaritaine. Cette femme a dit à Jésus, nous adorons Dieu dans les montagnes. Oui. Nos pères ont adoré sur la montagne. Et la femme samaritaine, dans Jean 4, verset 20-21, elle était en train de parler de cela. Mais écoutez la réponse de Christ. Le Christ lui dit, l'heure vient où il est déjà venu, où les vrais adorateurs n'adoreront plus sur les montagnes, ni à Jérusalem, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un lieu ou un endroit spécifique pour écouter Dieu? Quand le Christ parle avec cette femme, écoutez ce que le Christ fait. Lorsque la femme lui montre le puits de Jacob, le Christ lui dit, c'est lui qui boit de cette eau, il aura encore soif. Et le Christ lui montre que lui était l'eau de la vie. Et qui est Jésus-Christ aujourd'hui? Apocalypse, verset 19-13, la Bible dit que c'est lui la parole de Dieu. Donc cela revient à dire l'endroit spécifique, l'endroit que nous pouvons écouter Dieu, ce n'est que dans sa parole, c'est-à-dire la Bible. La Bible, en réalité, c'est le canal officiel dont le Seigneur a déposé pour que chacun arrive à entendre la voix de Dieu. Donc, le Seigneur Jésus-Christ montrait à cette femme l'endroit spécifique. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas quelqu'un qui venait de sortir à gauche ou à droite, qui parlerait, semblerait avoir un ainsi dit Dieu. Si lui parle, tous les hommes doivent fléchir. Non. Le baromètre des enfants de Dieu, la mesure ou bien le maître des enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. Donc, le lieu
est l'endroit spécifique pour écouter Dieu. Ce n'est rien d'autre que la Bible, la parole de Dieu. Et tous ceux qui se remettent à la parole de Dieu, ils trouveront la direction de Dieu. Ils trouveront les plans merveilleux que le Seigneur a établis pour eux, pour leur famille et pour leur projet d'études. Amen. Amen. Mais papa, peut-on entendre la voix de Dieu en dehors de la Bible? Bon, écoutez, merci bien pour cette question. Peut-on entendre la voix de Dieu en dehors de la Bible? Bon, c'est vrai que Dieu nous parle. Le bien-aimé Job a parlé de cela dans Job 33, 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, moi, lorsque j'essaie de définir cela, je trouve que Dieu nous parle très souvent. D'abord, le canon officiel de Dieu, c'est la Bible, sa parole. Dieu nous parle aussi par des circonstances, c'est-à-dire il y a des circonstances auxquelles, lorsque nous les discernons, nous trouvons le message de Dieu. Dieu nous parle par la révélation, par des songes, par des rêves. Et maintenant, est-ce que quand nous trouvons les songes, le rêve, une révélation venant de X ou Y, comment comprendre que c'est le message de Dieu? Parce que Dieu continue à parler aux personnes, continue à nous diriger, parce que c'est les soucis d'un père de donner la parole à ses enfants. Et cela est bien important. Donc, mais quand nous entendons, c'est-à-dire un frère qui vous apporte une parole de Dieu, ou bien vous l'avez entendu dans l'autre, il faut faire exactement comme faisait le chrétien de Béret dans Actes 17, 11. La Bible dit, ces chrétiens-là, ils examinaient pour voir si était le message de Dieu. C'est-à-dire quelqu'un a parlé, mais on prend son message, on essaye de le comparer à la parole de Dieu. Et cela est très, très important. Donc Dieu peut parler comme à vous diriger pour votre foyer. C'est-à-dire Dieu a trouvé, il y a une menace contre votre mari, il y a une menace contre votre travail. Dieu peut parler, mais très souvent, quand il parle, pour comprendre que c'est Dieu qui a parlé, il faut le mesurer dans la Bible et comprendre que ça, c'était Dieu qui m'a parlé. Et donc, c'est voilà. Mais papa, c'est pas facile de mesurer dans la Bible parce que la Bible en soi, pour la lire, c'est pas facile aussi, hein? C'est difficile déjà de comprendre. Il y a beaucoup de livres à l'intérieur, 66 livres. Par où commencer? Il y a des chrétiens jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent même pas par où commencer et par où finir. Mais donc, je ne sais pas. Ça c'est vrai encore, c'est encore un défi que nous avons dans nos assemblées aujourd'hui, qu'on a à donner un peu l'habitude à nos enfants de l'Église de prendre la Bible comme simplement un mode opératoire de guérison, un mode opératoire de bénédiction, entre guillemets. La Bible n'est pas simplement cela. La Bible, c'est notre mode d'éducation. La Bible, c'est notre nouvelle culture. Il faut la lire. Tu vois, comme le Seigneur parlait à Josué, il dit, médite-le jour et nuit. C'est-à-dire, le réussite de ta vie sont liés à cette parole-là. Vous voyez, très souvent, même lorsqu'il y a d'autres problèmes qui nous arrivent, on dit, on commencera où, on terminera où. C'est comme quand vous avez aussi la Bible, tu dis, je vais commencer où, je vais en terminer où. Mais chaque enfant de Dieu qui est vraiment brebis du Seigneur, il doit se nourrir de la parole de Dieu en vue d'un épanouissement spirituel. Parce que quand on ne la lit pas, quand on ne la médite pas et que les pasteurs ne prennent pas le temps d'étudier la Bible avec le fidèle qui arrive, et donc on aura toujours des difficultés, on aura toujours des problèmes, toujours des questions comme cela reviendront. Papa, je ne sais pas comment entendre Dieu. Or que plus nous entendons Dieu par la parole de Dieu, cela aiguisera notre sens spirituel pour que nous arrivons à comprendre les choses de Dieu. Donc voilà. Amen. 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 Mais papa, on doit comprendre aussi une chose. Est-ce que Dieu parle dans les silences? Parce qu'aujourd'hui, dans des églises,
nous voyons que pour qu'on reçoive le message du Seigneur, il y a toujours des mouvements, il y a l'onction parler en langue, il y a la dame qui bouge, ou bien les pasteurs qui sautent, afin que Dieu parle. Est-ce que Dieu parle dans le silence? Merci bien pour cette question. Dieu parle dans le silence, mais bien sûr que oui. Voyez-vous, entre la période de Malachie jusqu'à Jésus-Christ, il y a eu près de 4400 ans où il y avait un silence total, c'est-à-dire Dieu n'a pas parlé, et il y a ces silences étaient aussi en fait une manière où le Seigneur voulait parler, c'est-à-dire quand Dieu ne parle pas, vous êtes calme. En fait, le Seigneur veut que vous examinez aussi vous-même. Donc, dans les silences, je cherche Dieu, mais comment il ne me répond pas? Je dois maintenant m'examiner moi-même. C'est-à-dire, ces silences-là, c'est un message que le Seigneur est en train de me donner pour que j'y arrive à m'examiner. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que le Seigneur attendait de moi que je n'ai pas fait, je n'ai pas réalisé? Vous voyez cela? Et comment je regarde dans les Écritures par rapport à votre question, Israël vivait des moments, ce qu'on appelait des périodes sabbatiques, c'est-à-dire il devait rester une année où il ne ferait aucun travail, il restait calme pour n'entendre que le Seigneur. Dans ces silences-là, ça amenait le peuple à s'examiner. Les silences est une voie que le Seigneur peut utiliser pour parler. Quelqu'un peut s'examiner pour comprendre: je n'ai pas été au point, je n'ai pas été à l'auteur de l'appel que le Seigneur m'a donné. Et par là, il peut comprendre que même ces silences-là étaient le message de Dieu. Amen. Mais papa, pourquoi aujourd'hui dans l'Église, Dieu parle seulement dans l'agitation et dans les tremblements et dans des mouvements? Pourquoi ça? Parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse pour cette question, Madame Florence. Moi, quand vous me parlez de cela, je vois Élie. Élie, dans 1 Roi 19, versets 11 à 13, la Bible dit: Élie voulait entendre Dieu. Il voulait entendre la voix de Dieu. Mais Élie a vu un tremblement des terres. Il croyait que Dieu était dans les tremblements des terres, mais la Bible dit Dieu n'était pas là-bas. Élie a vu de grandes agitations, de feu, de tout cela. Dieu n'était pas dedans. Amen. Mais écoutez ce que la Bible dit. Il y a eu un vent léger qui passait et c'était Dieu qui parlait. Il a parlé dans la simplicité. En réalité, aujourd'hui, avec toute forme de montage que nous avons de prophéties, des églises où on fonctionne à l'africaine ou bien on fonctionne de manière à attirer les gens. L'église est devenue comme en fait une salle de spectacle. Il faut qu'il y ait tous ces mouvements pour qu'on croie que Dieu est passé par là. Jésus-Christ a dit: le royaume des dieux vient pas de manière à frapper l'œil. Vous voyez, lui-même, il était l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, le sauveur du monde. Vous savez, il n'est pas né dans un hôpital. Il est allé naître là où naissent les brebis. Mais il était le sauveur du monde. Donc, Dieu agit dans aujourd'hui l'Église, avec tous ces mouvements de prophétie, de parler en langue, c'est comme si Dieu s'est caché dans toutes ces agitations. Non, Dieu est dans. Lorsque nous regardons que vous êtes en train de pratiquer une chose, ça doit concorder avec ce que la parole de Dieu dit. Et si la parole de Dieu n'est pas, en tout cas, nous devons être très gentils de le rejeter parce que, écoutez, c'est Dieu qui a toujours raison et sa parole vit éternellement. Mais papa, comment remédier à ça? Parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais oui, maintenant, comment remédier? Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes en direct. De véritables. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes en direct sur les Parvis TV avec l'homme de Dieu.
les docteurs, il est docteur, l'enseignant de la parole, donc le docteur Israël Toumwaka. Donc, il est en direct pour répondre à nos questions parce que lui, il est docteur, docteur dans la Bible. Papa, vous m'entendez? Oui, je vous suis très bien. Oui, je disais, papa, comment remédier dans ça? Oui, pour remédier dans cela, on a besoin de serviteurs de Dieu qui vont rester dans les cadres de la Bible. Amen. Donc, voyez-vous, aujourd'hui, on est un peu en dehors de la Bible pour manger. On fait des choses pour avoir un peu de l'argent. Et comme d'ailleurs l'apôtre Paul l'a dit, une grande foule de personnes ils se feront un grand nombre de docteurs. Ils chercheront des gens qui parleront comme eux ils veulent. Donc, beaucoup de pasteurs se sont adaptés parce que si tu ne dis pas comme ça, si tu ne parles pas comme ça, vous ne pratiquez pas comme ça, il n'y aura pas de résultat. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons pour y remédier? Les serviteurs de Dieu, même si ils n'ont rien, même s'ils ont faim, même s'ils manquent, mais de rester dans les cadres de la Bible, de rester dans les cadres des Écritures, et ce n'est que par là que nous serons sauvés de toutes les difficultés qui sévissent aujourd'hui dans nos églises, parce que ça fait la honte aujourd'hui quand nous voyons des agitations de montage qu'on est en train, tu vois. Moi j'ai vu d'ailleurs même des prophètes qui ont dit au protocole, écoutez, comment je vais entrer, je fais ceci, tomber pour que les gens voient que l'Esprit de Dieu est là et tout cela. Tout cela, ça ne sert à rien. Nous voulons des serviteurs de Dieu véritables, authentiques, de gens que Dieu a appelés, qui ont souci des âmes, pas souci de leur ventre et d'avoir un peu plus d'argent et dans leur famille. Donc voilà. Amen, amen, amen. Parce que moi, je me demandais, est-ce que Dieu a changé le système de nous parler? Parce qu'il y a toujours des mouvements, il y a toujours de l'agitation, il y a le pasteur qui saute, il y a des pasteurs qui font tomber les gens. Vous allez sentir la présence de Dieu, vous allez sentir comment Dieu est ici. Le Saint-Esprit est en train d'agir. Il y a des gens qui tombent par-ci, par-là. Et moi, je me pose, je regarde la Bible, je lis la Bible et je ne vois pas là où Dieu fait tout ça. Je me demande, est-ce que Dieu a changé les systèmes? Ou bien ce sont les pasteurs, ou bien nous les hommes de Dieu, le pasteur, prophète, diacre, apôtre, berger, qui ont changé les systèmes de Dieu. Je vous dis, ma chère Florence, c'est terrible parce que moi j'ai été dans une église où j'ai entendu quelqu'un qui dit, c'est maintenant je vais libérer l'onction. Donc c'est comme si c'est lui qui libère, c'est pas Dieu. Quand on fait des consultations prophétiques, on dit venez aujourd'hui, vous allez entendre Dieu. Donc c'est comme si on est en train d'obliger Dieu. Tu ne parleras pas le mercredi, tu parleras le vendredi. Alors ça devient comme un jeu, ça devient comme un jouet. Et quand l'apôtre Paul même parle de cela, il dit quoi? Il dit ces gens-là, ils séduiront que le cœur de faible. Qui sont les faibles? Les gens qui n'ont pas accès à la parole de Dieu. Ils agitent, ceux qui sont faibles, ils peuvent le conduire à gauche. Écoutez, la vérité c'est quoi? C'est que Dieu fait, Dieu agit encore aujourd'hui. Il opère des choses. Amen. Sauf que ce que nous demandons, si c'est Dieu qui opère, alors que ça soit Dieu, mais que ça ne soit pas de manipulation humaine, que c'est l'homme qui est en train de manipuler les gens. Pourquoi? Parce que, comme la Bible le dit très souvent, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Oui. On leur trompe parce qu'ils n'ont pas la connaissance des choses de Dieu. C'est pour cela même que dans cette émission, nous sommes en train de profiter pour dire à tout le monde comment eux aussi peuvent discerner, à écouter Dieu, à être dirigés par Dieu pour que leur vie aussi soit illuminée par les Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen, amen. Docteur, vous êtes enseignant de la parole. Maintenant là, on va faire, c'est comme si on fait une étude comparative. Quand nous voyons en Exode, Lévitique, Nombre, nous voyons comment Dieu a parlé avec Moïse. Mais aujourd'hui, à nos jours ici, Dieu ne parle plus comme avant.
Moïse même voulait voir Dieu, il parlait avec Dieu. Parce qu'à chaque fois, la Bible dit que non, Dieu parlait avec Moïse. Donc il sentait comme si la personne qui est devant lui qui lui parlait. Mais aujourd'hui, parfois on nous dit qu'il faut entrer dans la retraite de 1 mois pour attendre ce que Dieu va nous dire. On fait 1 mois de prière, à la fin des choses, on nous dit que non, le Seigneur vous bénisse, mais Dieu ne parle plus. Papa, on doit faire d'abord l'étude. Aujourd'hui, sur ces questions, on doit faire l'étude comparative. Oui. Alors, en fait, cette étude comparative, comme vous le dites, d'abord, quand on dit à quelqu'un qu'il doit voir Dieu après une retraite de 30 jours, cela veut dire que c'est du légalisme. Le légalisme, c'est en fait, je travaille par mes efforts pour voir Dieu. Or, ça ne se passe pas comme ça. On entend sa voix par sa grâce. Amen. Parce que personne ne mérite en écouter la voix de Dieu. Ce n'est que par sa grâce que nous pouvons entendre sa voix. Donc, nous ne le méritons pas. Alors, Moïse et les autres prophètes, Abraham et tout, les seigneurs leur parlaient. Ils étaient des serviteurs. Mais aujourd'hui encore, il faut dire la vérité. Mais nous sommes dans un sacerdoce encore plus meilleur que eux. Parce qu'aujourd'hui, nous, on vit la grâce. Amen. Ils étaient serviteurs de Dieu, mais on ne l'a pas appelé enfant de Dieu. Abraham était serviteur de Dieu, on ne l'a pas appelé enfant. Vous voyez ça? Oui. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu, et Dieu, Israël, allait dans le temple pour adorer. Mais nous, aujourd'hui, Dieu a fait de notre corps un temple, son habitation. Amen. Cela veut dire quoi? Chaque fois, que nous n'entendons pas sa voix, c'est parce que c'est nous qui sommes distraits, parce qu'il habite maintenant en nous. Je n'ai pas à faire de retraite pour entendre sa voix. Et puis, deuxièmement, quand on dit, on voit le Moïse et on regarde aujourd'hui, écoutez, la Bible dit, toute écriture est inspirée des dieux. Utile pourquoi? Pour corriger, pour orienter, pour nous montrer les voies. Dieu nous a donné aujourd'hui sa parole. La Bible qui est aujourd'hui malheureusement tant négligée. Les gens veulent qu'on parle des autres choses que la Bible. Parce que en fait, c'est une richesse. La Bible, c'est un tout. C'est en fait la bénédiction qu'a les enfants de Dieu. Donc, si on veut aujourd'hui écouter Dieu, par la Bible, nous écoutons les seigneurs, mais aussi quand vous priez, le Saint-Esprit qui habite en vous peut vous parler, vous murmurer de choses concernant votre vie, concernant votre famille, concernant votre directive. Les pasteurs ou les prophètes qui sont aujourd'hui, est-ce que Dieu peut leur parler? Oui, il y a certains d'ailleurs. Papa, je m'excuse. Oui. Quand vous dites ça, Dada, ça... Je dois parler quelque chose. Parce que s'il y a les prophètes aujourd'hui, aux temps anciens, on voit les prophètes Michée. Ils parlaient, ils n'avaient pas honte, ils n'avaient pas peur. Mais aujourd'hui, qui peut se lever en tant que prophète de Dieu pour parler de la part de Dieu? S'il y a réellement les prophètes aujourd'hui, pourquoi on n'écoute pas la part de Dieu? Mais il y a les prophètes qui parlent seulement s'il y a quelque chose est déjà fait. C'est là où ils profitent pour dire que non, Dieu m'avait montré, Dieu m'avait dit, mais en réalité, on n'avait pas écouté ce que Dieu avait dit avant que cette chose se produise. Ça c'est vraiment, merci beaucoup. En fait, vous savez, on est aujourd'hui environné d'un si grand nombre de faux prophètes, de gens qui essayent de torpiller la parole de Dieu pour leur propre ventre ou bien pour leur propre gloire. Parce qu'ils veulent aujourd'hui la titromanie, qu'on leur appelle la bishop, big prophète et tout cela. Qui me servent plutôt un archibishop. Tout cela, tous ces titres-là ne servent à rien. Mais non, la grande vérité, c'est quoi? Lorsque nous observons Éphésiens chapitre 4, la Bible nous parle de 5 ministères. C'est-à-dire qu'il y a aussi un ministère qui est prophétique. Amen. C'est vrai que ces vrais prophètes sont là, mais malheureusement, il y a certains qui ne sont pas entendus, qui ne sont pas connus. On ne leur connaît pas à gauche et à droite, mais quand même,
ils essayent d'orienter l'Église pour leur montrer à quel temps nous sommes, comment nous devons nous comporter par rapport à cet âge. Parce que, maman Florence, figurez-vous, nous sommes au temps de la fin, c'est-à-dire à la fin du temps de la fin. C'est-à-dire que c'est l'âge de l'obscurité, l'Internet et tout ce qui se passe. Je crois que, d'ailleurs, vous là-bas, vous le maîtrisez bien que moi. Donc, on a besoin de prophètes pour nous dire aujourd'hui, nous avons des catchs sataniques, nous avons coronavirus, qu'a dit Dieu? Nous avons aujourd'hui le monde avec l'économie, le monde entier basculé avec le coronavirus. Qu'est-ce que Dieu veut pour ces temps? Les prophètes doivent prophétiser en nous montrant ces temps-ci veut dire quoi selon Dieu. Malheureusement, le prophète que nous avons, ce sont des prophètes dont très souvent ils ne parlent que maman, namoni, tu as des trucs ceci, il faut que ça n'embongoye, namoni koba nanda kuna. Donc des histoires un peu très bizarres. Et c'est comme si Dieu, je ne sais pas si on peut dire ça, si Dieu est tellement africain, donc il n'est pas international, il est toujours en Afrique, parce que c'est comme s'il opère seulement avec ceux qui sont en Afrique. Quand on donne le message, non, maman, tu vas partir en Europe, maman, je vis ça dans ta maison, maman, tu as des esprits mauvais, tu as ça dans ton corps, je vais te délivrer. Mais pour nous dire la réalité aujourd'hui, comme vous venez de dire, il y a le basket 666, dans peu de temps, ça a pris de l'ampleur, et puis il y a Corona, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais les prophètes, ceux qui ont le ministère prophétique, on n'entend rien. Mais c'est après 1 mois, 2 mois, c'est là où les prophètes viennent dire, non, moi le Seigneur m'avait parlé de ça, j'ai déjà vu ça, donc j'ai des... Non mais, attendez, qu'est-ce qu'il y a? On doit comprendre. Papa, vous avez la parole. Oui, franchement, moi aussi, je m'inquiète beaucoup pour cela parce que en train de passer est le temps terrible. L'Église est persécutée aujourd'hui par WhatsApp parce que par beaucoup de réseaux sociaux, les gens n'ont plus le temps de rester dans la présence de Dieu. Ils sont sur WhatsApp, ils sont sur Internet. Même quand ils sont à l'Église, ils sont toujours... Il faut que nous ayons des prophètes qui nous situent ces temps, voyez-vous. Mais malheureusement, même si eux, ils ne peuvent pas nous situer, lisons Jean, l'apôtre, celui qui a écrit l'Apocalypse. Alors, il nous a quand même parlé des histoires qui vont arriver. Quand nous les lisons, bon. Vous me suivez? Oui, papa. Oui, donc ces prophètes doivent nous situer. Malheureusement, ils n'arrivent pas. Eux ne voient que la tortue qui est dans votre maison et ces histoires qui... Bon, c'est comme vous avez dit, c'est comme si le Dieu, il n'était qu'africain. Et les histoires africaines, l'animisme, on trouve maintenant l'animisme dans l'église africaine et ça dérange beaucoup. Donc maintenant, d'autant plus que nous parlons d'écouter la voix de Dieu, il faut que les enfants de Dieu soient ancrés dans la parole de Dieu, afin de ne pas tomber dans le vice de faux prophètes qui essayent de torpiller la foi de plusieurs et qui sont en train de les égarer du droit chemin de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en direct avec le docteur Israël Toumouaka. Nous parlons sur le sujet comment entendre la voix de Dieu. Papa, comment discerner les voix dans ma vie entre le diable, Dieu et mes propres pensées? Merci beaucoup pour cette question. Comment je peux discerner? Dans les Écritures, d'abord, nous trouvons un élément majeur parce que la Bible nous appelle très souvent à nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans le vrai. Amen. Comme dans 2 Corinthiens 13, 15, 5, où la Bible dit clairement, examinez-vous vous-même. Donc, il y a un examen que je dois faire de moi-même pour comprendre quand j'ai de parasites.
C'est-à-dire le signal, l'information directe de Dieu, je ne l'obtiens pas. À deux fois, je peux croire, est-ce que c'est le diable qui a parlé ou bien c'était mes propres pensées? L'enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il doit être en réalité? Il doit être, la Bible nous compare à un aigle. Vous savez, Maman Florence, l'aigle ne voit pas bien quand il est par terre. L'aigle voit bien quand il monte et il monte très haut. Amen. Plus il monte très haut, plus il commence à voir clair. Alors par là, moi je demanderais, nous avons des problèmes sur notre vie de foi, c'est-à-dire notre vie de prière, elle est tellement basse qu'on a des difficultés de comprendre, de jauger. Est-ce que ça c'était Dieu qui a parlé? Est-ce que là-bas c'était qui avait dit ça? En fait, cela dépend de moi maintenant. Jean a dit dans 1 Jean 4:1, il dit, n'ajoutez pas toute foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir. Pourquoi on dit toujours pour savoir? C'est là, et on dit, il faut éprouver, il faut examiner. Donc, moi-même, je dois monter d'abord haut sur le plan spirituel pour que j'y arrive à séparer. Il y a une chose importante que je voulais soulever, que d'ailleurs Jérémie l'a dit dans Jérémie 15:19. Il dit ceci, que vous serez serviteurs lorsque vous serez en mesure de séparer les choses viles des choses précieuses. Donc, il faut que nous y arrivons à séparer. Pour séparer de voix, comprendre c'est Dieu, ça c'est le diable, ça c'est mes propres penchants ou bien mes propres pensées. Le diable, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il vient s'asseoir aux pensées de l'homme et lui donner une conviction pour lui dire que cela est vrai, vous pouvez marcher ainsi. Les diables fonctionnent avec la chair humaine, c'est-à-dire la partie charnelle de l'homme. Mais notre esprit, lorsqu'il est connecté à Dieu, nous devons monter dans la prière, être un homme de prière, être quelqu'un qui lit la parole de Dieu. Papa, la prière, encore ça, la prière. Oui, maman, la prière a une grande efficacité. Oui, vous voulez dire maman? Oui, parce que la prière, c'est bien bon de dire la prière, mais la prière, là, y a beaucoup de gens qui se demandent toujours, mais comment prier pour que Dieu vous exauce directement? Comment faire pour que Dieu entende votre prière? Mais là, vous nous demandez encore de prier beaucoup. Comment le faire aussi? Oui, bon, Dieu a fait la nature. La nature, en réalité, c'est aussi la parole de Dieu. Amen. Vous voyez, quand vous prenez quelque chose que vous avez sémé sous terre, elle ne germe pas le même jour. Elle prend le temps et puis ça va donner dans quelques temps. Même vous, aujourd'hui, Maman Florence, je ne sais pas si vous avez quel âge, mais ce qui est vrai, c'est que je sais, vous avez un jour, un an. Vous avez un an. Ici, chez nous, à Kinshasa, on chante Tambola Olia Soso quand l'enfant totalise une année. Donc, vous voyez? Donc, jusqu'à ce que vous y arrivez à ces niveaux-là. Et très souvent, qu'est-ce qu'on a en problème? On veut en fait faire de Dieu un serviteur. Dieu, donne-moi ça. Dieu, donne-moi ça. Dieu, sers-moi. Alors que c'est nous qui sommes serviteurs de Dieu. Amen. Avant que le Seigneur puisse nous servir, nous devons d'abord le servir. C'est-à-dire notre vie, nos pensées, tout de nous doit être à la disposition de Dieu. Nous sommes très souvent pas vraiment à la disposition de Dieu. Nous sommes à la disposition de nos projets et tout. Mais quant à Dieu, on a des difficultés. Et c'est là, des fois, quand je parle de la prière, on dit, mais pasteur, comment prier? Quand je parle de la prière, je parle en réalité pas simplement de faire une retraite, mais avoir une vie de prière. Quand vous avez une vie de prière stable, c'est vrai qu'il y a des choses qui se compliquent dans la vie, mais très souvent, vous vivrez la victoire le long de combats qui arrivent contre vous. Pourquoi? Parce que tous ceux qui savent s'agenouiller, les seigneurs les honorent d'une manière ou d'une autre. Amen. 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 Bien-aimés dans les seigneurs, nous sommes en direct avec l'homme de Dieu,
le docteur Israël Toumouaka. Le docteur Israël Toumouaka, on a parlé sur le sujet. Comment entendre la voix de Dieu, comment écouter la voix de Dieu. Et il nous a expliqué. On a posé la question, qu'est-ce qui nous empêche afin qu'on puisse écouter la voix de Dieu? L'homme de Dieu a répondu aussi à cette question. Et on a posé encore la question, peut-être tu es venu en retard, est-ce qu'il y a les lieux ou les endroits spécifiques pour entendre la voix de Dieu? Et l'homme de Dieu a répondu, comment discerner les voix dans ma vie entre le diable, Dieu et mes pensées, mes propres pensées? L'homme de Dieu a répondu, il a donné aussi des exemples. Est-ce que Dieu parle dans les silences? L'homme de Dieu a dit oui, Dieu parle dans les silences. Il a donné l'exemple de 1 roi 19, là où le prophète Élie, il cherchait comment écouter Dieu. Et puis il a donné l'exemple dans Malachie. Pendant tous ces temps, le Seigneur ne parlait pas. Donc, le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne vous écoute pas. Non, non. Dieu vous écoute, Dieu vous entend. Donc, c'est juste que persévérer dans la prière. C'est que l'homme de Dieu a dit que pour communiquer avec Dieu, c'est dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, mais homme de Dieu, nous sommes presque à la fin de notre émission. Oui, je vous suis bien. Oui, mais je veux juste que vous invitez les gens qui nous regardent. Parce que tout le monde cherche à écouter Dieu. Mais on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas comment le faire, comment entendre réellement. Bien sûr, on a écouté ce que vous venez de dire, mais on veut juste nous informer encore et puis inviter aussi les gens qui n'ont jamais eu l'opportunité ou le courage d'accepter Christ ou bien d'accepter Dieu pour lui parler. Donc, vous avez le temps d'inviter le peuple de Dieu. Ok, merci beaucoup, ma chère Florence. Amen. Alors, chers amis qui nous suivez de partout dans le monde, je voulais d'abord vous dire merci pour votre attention à cette émission. En fait, chacun de nous a un cadre de vie et cela est très important. Amen. Nous avons un cadre de vie. Le poisson, si vous le sortez de l'eau, le poisson meurt directement. Amen. Si vous prenez un arbre et que vous coupez une branche, cette branche-là sèche directement. Amen. Et l'homme aussi, son cadre de vie est Dieu. Si vous êtes en dehors de Dieu, sachez-le que vous ne vivrez pas parce que l'homme a été fait pour vivre sous la vie de Dieu. C'est le souffle de Dieu qui vous a donné le courage, la force. Vous êtes talentueux, vous êtes artiste, vous êtes tout ce que vous êtes là. Sachez-le que le Seigneur Dieu vous a fait et vous a donné toutes les richesses que vous avez. Alors maintenant là, je veux simplement vous dire, chers amis, qu'il n'y a pas. Le monde meurt. Vous savez, tout ce qui a un commencement, un jour aura une fin. L'homme a un commencement, il aura une fin. Dieu, il n'a pas de fin, il n'a pas de commencement. C'est comme cela que Dieu ne meurt pas. Oui. Alors, c'est maintenant que moi, je vais vous appeler, vous inviter à votre Sauveur, Jésus-Christ. Je vais vous dire une chose très rapidement. On a une organisation qu'on appelle l'ONU. L'ONU parle de la paix, c'est l'organisme de la paix. Mais depuis que l'ONU a été créée pour parler de la paix, le monde n'a pas de paix. Même ici chez nous, en République démocratique du Congo, à l'est de notre pays, de guerre, de tueries. Et je crois que c'est partout dans le monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils parlent de la paix, mais ils ont placé le prince de paix en dehors de leur discussion. Le prince de paix, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous ne pouvez jamais vivre la paix si vous mettez le Seigneur Jésus-Christ en dehors de vos discussions, en dehors de votre couple. La famille serait toujours chamboulée par des discussions et des problèmes. Je vous invite à prendre votre vie, à le donner à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et le Seigneur vous donnera la paix que le monde ne vous donnera jamais. Amen. Merci. Amen, amen, amen.
Dans le parcours, l'émission Parcours, on finit toujours avec la prière. Homme de Dieu, pour bien finir, vous avez des temps pour prier. Allô? Oui, allô, je vous suis, je peux prier. Oui. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce moment précieux que tu nous as donné à partager ta parole, à répondre à toutes les questions. Amen. Merci de bénir ma sœur Florence Nzouzi et son mari et sa famille. Amen. Merci de bénir cette émission et que ça continue à édifier de frères, de familles, de couples et beaucoup de gens. Bénis tous ceux qui suivront cette émission, Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit puisse agir de manière efficace dans leurs âmes. Fais en sorte que ceux qui n'entendaient pas ta voix, Seigneur, qu'ils arrivent à entendre ta voix et à vivre pour toi. Amen. Bénis cette émission, donne à cette émission tous les moyens possibles pour atteindre tout le monde, pour que ton nom, Jésus, puisse être élevé au-dessus de tout. Amen. Bénis, Seigneur, cette soirée, ceux qui nous suivent même dans la matinée, qu'ils puissent être bénis en ton nom, Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur, pour la vie. Merci, Seigneur, pour la santé. Merci, Seigneur, pour tout. Que ton nom soit béni. En ton nom, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de notre émission. Je dis merci à tout le monde qui a pris son temps pour nous écouter. Je dis merci à notre groupe, les Parvis Family. Je vous dis merci beaucoup. Merci pour votre soutien parce que vous êtes là pour commenter, partager, aimer la vidéo. Ça, que le Seigneur vous bénisse. Je dis merci beaucoup à l'homme de Dieu. Moi, je l'appelle l'homme de Dieu, le frère Chris. Ah oui, le frère Chris à partir de Danemark, lui, il est là en train d'écouter l'émission, mais il n'entend même pas le français. Lui, il entend l'anglais, mais il est là, il traduit le français en anglais pour écouter ce que les parvis a posté. Que le Seigneur vous bénisse, mon frère Chris. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Je dis merci à tout le monde, à toute l'équipe, hein, les mamans qui sont à Bundes, donc en Allemagne, maman coach Tassi, je te dis merci. Maman Mimi Selunga, merci beaucoup. Maman Sylvie, merci beaucoup. Maman Élisée, merci beaucoup. Maman Chantal à Londres, je dis merci. Maman Angèle Keba à Yetebori, je dis merci beaucoup. Maman Moupépé, je vous dis merci beaucoup. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et Maman Niclette aussi, je dis merci beaucoup. Tout le monde qui est là, vraiment, Judith Ndambi, je te dis merci beaucoup pour les soutiens, pour le commentaire. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis merci à tout le monde qui prend son temps pour partager l'émission. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Et je vous demande encore, please, s'il vous plaît, et laissez les publicités passer. S'il vous plaît. Parce que là, maintenant, si vous entrez en retard, il y a de publicité. Vraiment, pardon, bokata ba publicité te. Pardon, botika ba publicité et les cas. C'est alors qu'on chaîne biso ekokende liboso. Enfin, que biloko nyonso tokozanango besoin pour na cadre à l'éparvis, pour na ko changer décor à l'éparvis. Ezo senga ba moyen na ba soutien na bino. Tout ce que biso tozo senga bino, c'est juste botika ba publicité et les cas. Pardon, botika ba publicité et les cas. Bo aimer, bo commenter, bo s'abonner s'il vous plaît. Il y a des hommes dédiés au baza kotinda na église na bango, baza kotinda ba membre église na bango baya kotala. Donc vraiment toza reconnaissant. Merci beaucoup. Tozo espérer que non les Parvis TV ekokoma munene par rapport à la vision o nzamba pesa biso ekokende toujours et comme abisika o nzamba benga kibiso. Alors je vous dis au revoir, bye bye, on se voit prochainement.